C'est un grand plaisir pour moi de participer dans votre séminaire avec mon travail. Mon travail est consacré sur l'étude des propriétés structurales et microstructurales de l'oxyde de zinc pur et dopé au cobalt, varié dans large intervalle allant de 0 à 22%. Les films ont été déposés par la technique de spray pyrolyse à ultrasons sur le substrat en verre pendant 30 minutes à une température de 450 degrés C. Les propriétés structurales et microstructurales ont été discutées. Je commence par les propriétés structurales. Donc, les spectres d'IRX montrent la présence de la phase Wurtzit caractérisée par l'orientation préférentielle au lot de la direction 002 pour l'ensemble des films. Pour les valeurs de paramètres des mailles, on remarque que les paramètres de mailles augmentent jusqu'à atteindre une valeur de A égale à 3,26 et C égale 5,21 angstrom pour un taux de dopage de 18%. Donc, l'étude de l'évolution de paramètres de maille est plus complexe que prévu. 4 facteurs doivent être pris en considération. Premièrement, selon la loi de Vega, selon le fil de taille dans les nanomatériaux, un gros désaccord de maille, mismatch entre le substrat en verre et les films déposés de Zadano, l'effet de température de dépend de 450 degrés C. Cela peut induire des changements d'anisotropes dans les paramètres de maille. Le rayon ionique de cobalt étant légèrement plus faible que celui du Zadano, la loi de Vega prévoit une diminution de paramètres de maille, ce qui, dans notre cas, ne s'applique pas. Cela induit que le Zadano en coordination tétraédrique de rayon ionique de 0,60 angstrom ne sont pas remplacés par le cobalt de rayon ionique 0,58 angstrom en coordination tétraédrique, mais par le cobalt divalent octaédrique de rayon ionique entre 0,65 angstrom bas spin et 0,75 angstrom haut spin. La taille des cristallites est diminuée. Donc, la taille des cristallites est diminuée. Je m'excuse. Donc, la taille des cristallites est diminuée avec l'insertion de cobalt, ce qui suit à la diminution du rayon atomique de cobalt par rapport au rayon atomique du zinc. Donc, par contre, pour un taux de 3% et 5% à une température de 330 degrés C, je m'excuse, cette tendance ne s'applique pas. Et pour un taux de dopage de 14% à une même taille de cristallites que le Zadano. Pour l'observation morphologique, donc les images montrent la présence de nanopétales qui caractérise la structure hexagonale du Zadano, avec l'augmentation de la taille et la longueur des nanopétales jusqu'à atteindre 1 micromètre pour un taux de dopage de 14%, avec une dégradation des propriétés cristallines pour un taux de dopage de 18% et 22%, ce qui les nanostructures changent de large nanopétale à large nanogras de taille réduite inférieure à 100 nanomètres. Merci beaucoup.